Bonjour tout le monde, c'est Marie ce matin qui a envie de vous jaser pour ce début de semaine. Et j'ai réfléchi un peu à la proposition que je vous ai faite en fin de semaine, un peu de ce que je faisais quand j'étais dans la rue à Toronto, que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire prendre la parole pour parler de l'actualité, pour faire une analyse critique, médiatique, etc. Mais je pensais aussi là, à l'aspect social qui est très important pour moi. Et comme je m'engage dans un processus d'études de deuxième cycle en travail social, la question de l'analyse sociale critique est quand même importante pour moi. Donc, ça va être un processus en même temps d'apprentissage de ce côté-là pour moi. Puis, en même temps, ce matin, j'ai analysé un peu cette émission que j'ai faite. Puis, je me disais, dans le fond, c'est un peu à mi-chemin entre un cours de cégep, puis un one-woman show, puis une émission du matin, puis tout ça. Mais là, je vous ai parlé pendant 2 heures. Là, alors, c'est un long monologue. Mais je me dis que si je le fais plus régulièrement, puis quand je le sens, peut-être qu'à ce moment-là, je vais parler moins longtemps, puis ça va être moins long à écouter, mais au moins, je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire. Alors, ce matin, j'ai des choses à dire. Et donc, je fais ma petite émission du matin que j'ai appelée À brûle pour point en pyjama. Peut-être juste en pyjama. Donc, c'est comme si vous attrapiez là, la dernière partie de mon émission du matin. Puis, j'aurais pu appeler ça aussi les malaises. Pourquoi les malaises? C'est parce que il y a certaines choses qui me rendent mal à l'aise dans ce qui se passe dans le monde, hein? Dans l'actualité, dans notre société. Puis, c'est de ça que j'avais envie de vous parler en tout début. Et j'ai des choses qui datent un peu, puis j'ai des choses toutes récentes. Et pourquoi je voulais vous parler tout de suite aussi, c'est comme je vous disais hier, il y a quand même un souci pour moi là, de primauté, là, de primeur. Là. C'est-à-dire que j'ai des choses à dire, mais je sais pas si les autres médias en ont parlé ou vont en parler, mais moi, je vais en parler le plus rapidement possible. Donc, il y a quand même ce souci-là de faire vite et bien aussi. Donc, ça me faisait penser à une trend aussi. Là. Il y a une fille qui fait ça sur TikTok. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est une Saguenéenne là, qui fait des trends. Puis elle a invité Matt Duff récemment. Puis elle a invité d'autres gens. Là. Puis elle fait des listes. En tout cas, c'est bien populaire les listes sur TikTok. Je suis pas trop TikTok depuis un mois ou deux. Depuis Noël. Mais c'est ça. J'avais envie de faire une liste des malaises que j'ai. Par rapport à de l'actualité ou à des événements sociaux qui se passent récemment. Et aussi, je voulais m'excuser pour mon habillement parce que je sais que sûrement certains de mes auditeurs sont des gens qui ont beaucoup de classe et qui s'habillent très bien. Pour ma part, c'est un peu le concept radio, comme je vous disais. Là. Je fais pas de la télé, je fais de la radio, de la radio en visuel, mais si j'étais en onde, les gens se foutraient un peu de comment je suis peignée, puis si je suis maquillée, puis si je suis habillée, puis etc. Donc, c'est ça. Je suis habillée en pyjama ce matin. Vraiment, littéralement, je suis en pyjama. Et donc, je commence avec mon premier malaise, qui est le fait que les Juno Awards et les Oliviers se déroulent en même temps. Personnellement, je n'ai regardé aucun des deux. J'ai regardé La Voix parce que je suis déjà La Voix. Je savais pas en fait que c'était les Oliviers parce que probablement je l'aurais écouté, mais de toute façon ça doit être enregistré. Là, je vais pouvoir l'écouter en rediffusion. Je vais sûrement réécouter, ok? Mais j'ai quand même un malaise, un gros malaise. Et là, c'est là que je vous disais, j'ai laissé gagner les Anglais sur la question du PDG d'Air Canada. Parce que, pour ma part, là, comme disaient certains intervenants que je vous ai nommés hier ou samedi plutôt, à un moment donné, Air Canada s'est rendu une société privée. On dit que c'est notre transporteur public, mais ça a quand même été privatisé. Donc, pour moi, le président d'une compagnie privée, en dépit de la loi sur les langues officielles, on dirait que ça m'insulte pas tant que ça qu'il parle en anglais. Surtout quand c'est pour donner ses condoléances. Bref, ceci, on en a déjà parlé. Je vous ai dit que c'était pas le moment pour moi de parler de ça, qu'il y avait des choses à régler avant. Je vous ai aussi dit à 2 reprises que je trouvais que Mark Carney était plus souverainiste que PSPP. Et là, je pensais ce matin à Carney comme à Martine. Vous savez, les histoires de Martine. Martine à la plage, Martine à l'école, Martine à l'épicerie. Et là, je pensais Carney, hein?
Kearney sur les plaines, Kearney à la vallée du Mackenzie, Kearney aux Junos, ok? Alors là, hier, vous avez Kearney qui rend hommage à Johnny Mitchell aux Junos. Et pendant ce temps, vous avez les Québécois qui parlent de la tenue de Sylvie Tourigny. D'ailleurs, c'est un autre sujet aux Oliviers. OK? Donc, vous avez les Québécois qui sont rivés devant leur humour. Et vous avez le premier ministre du Canada, qui nous dit quoi, au fond? Qui nous dit que il comprend pas nos blagues, que ça ne touche pas nos blagues, que nous, notre humour, qui est quand même vraiment au cœur de notre culture, quand même, l'humour dans une société, c'est quand même extrêmement révélateur de notre identité comme peuple. Alors, il nous dit que ça y passe en pied par-dessus la tête, puis que pendant ce temps-là, lui, il est au Junos. Alors, c'est vraiment... ça montre les deux solitudes. Ça montre que même si le premier ministre Kearney, il parle français, pour lui, l'humour québécois, c'est une culture de second plan. C'est pas la chose la plus importante. Alors, pour moi, que dans le pays, on ait les Junos en même temps que les Oliviers, c'est inacceptable. Je comprends que c'est pas la même prestance de gala, mais quand même, on a les Gémeaux, on a la Disque, puis on a les Oliviers. Et à mon avis, les Oliviers, c'est quand même un événement majeur, ok, au Canada, au Québec. Et je trouve pas ça acceptable, en fait, qu'on mette les Junos le même week-end que les Oliviers. Pour moi, ça se fait pas, c'est inacceptable. Puis j'ai un énorme malaise, ok, à voir Kearney s'amuser et penser que lui, il a aucune espèce d'idée de ce qu'on raconte, puis de ce dont on rit, puis ce qu'on trouve drôle. Et ça renforce, je trouve, cette idée des deux solitudes-là. Alors, pour moi, que le président d'Air Canada parle seulement en anglais, j'en suis pas outrée, j'en suis pas scandalisée, parce que comme les intervenants que je vous ai nommés ont dit aussi, c'est pas lui qui sert le café dans les avions. Alors, à mon avis, effectivement, il peut très bien vivre dans une province francophone, avoir sa femme qui est francophone, puis avoir ses employés qui servent en français sans que lui-même ait besoin. OK? Ben oui, il aurait besoin. Je suis d'accord avec le débat de fond. Mais je suis moins outrée que de savoir que mon premier ministre comprend pas mes blagues. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça montre que on est loin de M. Kearney. Soit dit en passant, ça n'a aucun rapport dans le sujet, mais j'ai changé ma plante de place pour avoir un meilleur décor. Donc, ce matin, je fais un live. Pourquoi je fais un live au lieu de faire un truc préenregistré? C'est parce que, justement, j'ai des choses à dire. Je veux pas qu'il soit perdu dans la matrice le temps que je les télécharge. Donc, ce que j'ai à dire, je le dis maintenant. OK, donc ça, c'est mon premier malaise. Je suis étonnée qu'on ne parle pas de ça. OK, et je sais pas si les autres médias en parleront du fait que, ce matin, on a Kearney qui est au Junos pendant que, justement, on parle de la robe de Sylvie Tourigny. Alors, ça, c'est mon deuxième malaise. Ça fait suite à mon live aussi, à ma vidéo d'actualité de samedi, où je vous parlais de la tenue des femmes et d'habiller les femmes. Moi, sérieusement, j'ai le goût de vomir. Là, je sais que les féministes, pseudo-féministes, parce que moi, je me considère comme étant féministe énormément moi-même, OK, ils vont dire, mais on s'habille comme on veut, on s'habille comme on veut, on s'habille comme on veut. Ben justement, moi, j'étudie en travail social. OK, je pense que je suis plus à gauche que la majorité des gens. Puis là, d'ailleurs, j'ai trouvé mon sujet de mémoire qui va être, je pense, qui est intéressant. Et c'est ça, on a à se soucier de ce que les autres font. C'est pas chacun pour soi, chacun s'habille comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, puis on n'a pas le droit d'en parler parce que c'est pas de nos affaires, parce que c'est son corps, parce que c'est sa vie, parce que c'est son choix, parce que c'est lui ou elle qui décide, dans ce cas-ci, c'est elle. Non, on est des femmes, on est une équipe, on véhicule un message à la société, au monde, aux hommes, aux enfants. OK, donc quand on s'habille les boules à l'air, excusez-moi, les boules à l'air dans un gala, premièrement, c'est une vulgarité sans nom. Deuxièmement, c'est laid. OK, alors il y a des fois qu'on voit des poitrines ou des parties de poitrine, puis ça peut avoir une certaine esthétique, ça peut être beau. Mais là, j'ai trouvé ça faisait fille qui avait oublié de boutonner son bouton de chemise,
Puis, oups, ok, ça s'était détaché. Ça faisait pas voulu, ça faisait accidentel, ça faisait... Non, ça faisait quelconque, ça faisait stupide, ça faisait... Désolé, ça faisait imbécile. Ça faisait même pas putain en général, comme je vous disais hier. Ça faisait vraiment négligé. Ça faisait négliger. Moi, j'avais un malaise terrible de voir Sylvie Tourigny sourire comme ça. Et là, ben, j'ai commenté aussi avec certaines personnes sur Facebook et on disait ben, probablement qu'elle veut rééquilibrer le personnage de Carole. Tu sais, elle a passé du col roulé au décolleté plongeant jusqu'au nombril. Bon, alors moi, ça m'a mis mal à l'aise, la robe de Sylvie Tourigny aux oliviers. Bon, il neige ce matin. Je ne l'ai pas dit non plus, mais j'ai fait un beau statut qui a été fait par ChatGPT. Là, je l'ai perdu dans la brume, mais il dit que l'hiver n'est plus chez lui, mais que le printemps n'a pas encore posé ses valises. Alors, ChatGPT, des fois, peut être très poétique. Et voilà. Donc, autre chose qui me met mal à l'aise, c'est la pub de chanter en français. Encore une fois, une insulte dans notre culture. OK? Qui passe pendant la voix à TVA, qui a probablement été faite par le gouvernement, d'après ce que je me souviens, le logo. OK, ça dit, à la fin de la chanson, ça dit, on se revoit en enfer. Bon, OK. Je comprends qu'il peut y avoir un jeu de mots avec les finales. OK, rimé en E. OK, dans la poésie. OK, mais d'abord, on sait qu'en faire ça se peut pas, mais on sait que dans une chanson, on peut le déconstruire, puis on peut le faire, puis ça peut être drôle. Ça, c'est pas pire. Mais on se revoit en enfer. De quoi je parle? Je suis en train de parler d'enfer, puis je suis en train de parler chanton en français. Alors, je sais pas. Je trouve que le choix, OK, des paroles, ben, c'est terrible, sérieusement. Je sais pas si les gens réalisent. T'sais, on est en train de parler de la culture québécoise, puis de chanter en français, puis on dit on se reverra en enfer. OK, alors c'est comme si on jette un double message, qu'on sait pas parler français, puis que parler français, c'est l'enfer, finalement. Ah, alors vraiment, sérieusement, je trouve que ça n'a pas de bon sens, cette pub-là. Ça me met extrêmement mal à l'aise. Parlant de la voix, avant de parler de la voix, je vais faire une incartade. Est-ce que ça se dit une incartade ou j'invente un mot? Sur les pubs que j'aime. OK? Des fois, il y a des bonnes pubs qui sont très artistiques, qui sont des bijoux en soi. OK? Et il y a la pub de Vidéotron que j'aime beaucoup, là, de Papa, t'as rien à voir là-dedans. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais je vais faire un Joël Martel de moi-même, puis je vais vous raconter une publicité, OK? Alors, c'est la famille qui est dans son foyer, puis t'as le papa qui regarde par la fenêtre, puis qui pense que, le gars de Vidéotron, il met Vidéotron à cause de lui, tu sais. Puis là, sa famille, ils sont comme, ben non, tu sais, tout le monde est avec Vidéotron, papa, là, tu sais. Ouais, mais les gens, ils ont enlevé leur décoration de Noël pendant que je les enlevais. Ouais, mais Noël était fini, tu sais. Alors, ils veulent essayer de dire au père que le père, il se pense un peu trop important, tu sais, en pensant que tout le monde fait pareil à lui. Puis finalement, à la fin, t'as le voisin, tu sais, qui est là avec son camion de Vidéotron, puis qui dit « J'ai mis Vidéotron comme toi! » Et c'est très drôle. En fait, cette pub-là, je l'aime beaucoup. À chaque fois, je me tente pas de la voir parce que je trouve que le petit gars est vraiment drôle aussi. Pas un père. T'as rien à voir là-dedans. Puis là, il fait, je trouve ça bienveillant, je trouve ça bon joueur. J'aime beaucoup cette publicité-là, je la trouve le fun. Et la nouvelle pub de Macarena Mike Sharona, ça c'est bien vu aussi. Puis c'est beau, c'est esthétique, c'est vraiment une belle pub. Alors côté choses qui ne me rendent pas mal à l'aise, pour faire une parenthèse, c'est mon hit là, des deux publicités que j'ai trouvé vraiment incroyables. En tout cas, si vous avez la chance, je fais un Joël Martel de moi-même, si vous avez la chance de voir cette pub-là de Mike Sharona, écoutez la voix. La semaine prochaine, c'est la dernière de la saison. Donc, j'en reviens à mes malaises, OK? Pendant la voix, justement. J'en ai parlé un peu hier, mais je fais un wrap-up de ce que j'ai dit hier. C'est que j'ai un malaise à ce que Jason Koroa passe en finale. Vraiment, sérieusement, il y a comme eu un long silence de suspense, puis je me demandais si c'était un silence de malaise. J'ai eu l'impression que Charles Lafortune, il était mal à l'aise. J'ai eu l'impression que Mario Pécha, il était mal à l'aise. Et là, ce qui me rend mal à l'aise, c'est qu'on savait pas comment ça se passait. Est-ce que Mario, il avait 50% du vote, puis chaque
chaque ancien participant de la voix avait un pourcentage du 50% qui restait, ou comment ça marchait exactement. Fait qu'on se retrouvait à pas être capable de savoir, pas être capable de vérifier. C'est pas être capable de dire, ben, vous, est-ce que vous avez voté, puis moi, est-ce que j'ai voté pour un tel, puis est-ce qu'on peut vérifier, t'sais. Puis là, c'est supervisé par une firme que moi, je connais pas personnellement, EY, mais j'ai pas fait mes recherches là-dessus, mais je devrais faire des recherches pour savoir c'est qui ces gens-là. En tout cas, je pense que ça serait intéressant. Mais moi, j'ai eu un malaise. J'ai eu un malaise aussi avec Rosemary qui passe en finale. Dès le début, là, quand Roxane Bruno était pas mis dessus, je trouvais que ça avait pas de bon sens. Alors, j'ai un malaise aussi avec ça. Et j'ai un malaise à ce qu'on perde des candidats en contrepartie, comme Anissa, qui a fait une magnifique interprétation de Le plus fort, c'est mon père. Puis une chose que j'ai oublié de dire hier, justement, l'essentiel de mon propos, c'est que depuis que je suis les concours de chant, c'est-à-dire depuis toujours, depuis que je suis tout petite, je suis Petit Jeunesse en chanson à La Terrière, du Club Optimiste de La Terrière. Je suis encore amie d'ailleurs avec la famille qui a organisé ça. Qui m'appelle encore par mon surnom de Petit Jeunesse. Ok, j'ai toujours trouvé vraiment important, puis je pense que j'invente rien là, le choix de la chanson. Alors je trouve que c'est pas juste comment on chante, mais le choix de la chanson, c'est un choix artistique qui fait pour beaucoup à savoir si une personne va gagner ou non. Quand on fait une tune qui a trop été chantée, bon. Quand on fait une tune qui est pas assez connue, des fois ça marche pas. La reprise quand c'est trop collé, quand c'est pas assez collé. Tu sais, il y a une façon de choisir une chanson, puis une façon de la faire qui va faire qu'on est prêt à entendre une tune. Comme par exemple, là, celle qui a gagné il y a 2 ans. Bon, là, j'oublie son nom encore. Elle est dans mes amis Facebook, dans mes contacts Facebook, la jeune fille qui avait chanté L'oiseau de René Simard. T'sais, les gens étaient prêts pour René Simard. Les gens avaient envie d'entendre du René Simard. Puis c'était comme une super bonne idée, cette chanson-là. Alors que t'as Rosemary hier qui chante Alléluia. Et il y a même Charles Lafortune qui dit il y a eu plus de 300 reprises. Alors, tu sais, est-ce que l'interprétation de Rosemary, quelconque, qui va à la voix, va nous chavirer puis va nous renverser? Non. Il y avait eu une interprétation de Let It Be qui avait été incroyable par Yama Laurent puis sa collègue. D'ailleurs, ça avait été repris sur l'album de La Voix puis ça avait été chanté par une autre personne que l'autre participante qui était écœurante aussi. Alors, je trouve que ça avait été une erreur artistique incroyable de ne pas les faire chanter ensemble sur l'album. Mais ça a été une reprise, à mon avis, marquante dans l'histoire de la télé québécoise et de la musique québécoise. C'était magnifique, cette interprétation-là. Mais chanter une tune comme Creep, bon, on l'a entendu des centaines de fois, tu sais, elle est mieux d'être bonne ta version de Creep. Là, elle était pas bonne, à mon avis. On a eu des versions de c'est ça, de Alléluia à s'en écœurer là, d'entendre ça. Donc, c'était pas nécessairement le bon choix de chanson. Tandis qu'on avait Diana qui a choisi une chanson des Sœurs Boulay qui paraissait vraiment là, un bon choix de chanson. Fait que je voulais ajouter ça par rapport à hier parce que je l'avais pas dit. Puis je trouve que le choix de chanson fait autant finalement que le talent quand les artistes se présentent sur scène. T'sais, ça en fait beaucoup. Alors, le plus fort, c'est mon père. C'est pas le meilleur choix de chanson, malgré que l'interprétation était quand même intéressante. OK? Vraiment modernisée, comme dit France D'Amour. Bon, j'en reviens à mes malaises. Un de mes malaises, c'est un peu l'élitisme politique en ce moment qui se manifeste par plusieurs choses. Dont une que j'ai pas pris en note, mais ça me reviendra peut-être éventuellement, je reviendrai là-dessus, mais 2 choses que je vous donne à titre d'exemple. OK, moi, que ça coûte 30 000 $ pour se présenter à la chefferie d'un parti, je trouve que c'est extrêmement élitiste puis capitaliste. Vraiment, sérieusement, mettons, moi, je voudrais me présenter en politique. Je sais qu'il faudrait d'abord que je me présente comme député, puis il faudrait d'abord que je fasse... Mais je veux dire, ça exclut quand même quelqu'un, mettons, comme Gabriel Nadeau-Dubois, tiens, je veux dire ça, qui est père de famille, qui est... Tu sais, je vous dis pas qu'il n'y a pas l'argent, mais c'est pas un riche entrepreneur, là. Tu sais, c'est pas un politicien dans la veine des Trump de ce monde, là, tu sais. Alors, est-ce que c'est pas discriminatoire? Est-ce que c'est pas eugéniste et élitiste? Bon, eugéniste, j'exagère. Mais justement, parlant de ça,
Je vais aller à Paul Saint-Pierre Plamondon, que j'aime beaucoup. Hier, il faisait une intervention sur la confiance dans le système, dans les services sociaux. Je l'écoute, je le suis, mais comment je vous dire, c'est pas mon idole non plus. Et il y a une chose que je trouve intéressante, importante, c'est de chercher des gens intelligents pour son parti. Il veut des gens intelligents pour son parti. Mais j'ai l'impression que intelligent rime avec bourgeois. Et c'est là que j'ai un certain malaise. C'est que dans le fond, c'est pas parce que t'es avocat ou que tu maîtrise en administration publique ou en intelligence artificielle ou autre que t'es intelligent nécessairement. Alors mon malaise, c'est que on fait une assimilation entre l'intelligence et, encore une fois, cette bourgeoisie, cette éducation, puis que on exclut les pauvres là, de cette intelligence. Alors, si t'es pas un complet cravate, t'es pas intelligent. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça montre que pour être intelligent, il faut aussi être opportuniste, il faut aussi être carriériste. Donc, c'est pas juste l'intelligence pure et dure. À mon avis, Paul Saint-Pierre Plamondon fait fausse route, mais je comprends quand même ses candidatures de qualité, mais je trouve qu'il va trop loin. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai voté pour QS et non pour le PQ cette année. C'est parce qu'il y a trop de prétentions dans cette posture-là, à mon avis, qui me met aussi mal à l'aise. Finalement, mon dernier malaise, c'est quand même un gros malaise. OK, je vous raconte le contexte en terminant. Je voulais prendre une petite demi-heure pour parler, ça va être ça à peu près. Il y a 2 semaines, je me suis acheté des billets, OK, avec Candlelight, pour aller voir un spectacle de Vivaldi à la cathédrale de Chicoutimi. En soi, c'était quand même chic, un peu élitiste aussi quand même, mais c'était quand même sympathique. Moi, j'écoute les 4 saisons depuis que je suis au monde, là. OK, alors je les connais par cœur. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte pendant que j'étais assise là puis que je savais toutes les notes qui allaient arriver après. Bon, c'est quand même connu, c'est populaire. Je trouve ça intéressant de démocratiser la culture, OK, puis de rendre accessible des pièces comme les 4 saisons de Vivaldi ou du Vivaldi. Il y avait une autre pièce aussi qui était jouée. Mais j'ai payé 71 $, OK, pour aller à mon église. OK, voir mon orchestre qui charge 37 $. OK, le quatuor à cordes du Saguenay, de l'Orchestre symphonique du Saguenay, qui charge 37 $ pour un autre spectacle qui va avoir lieu prochainement, par exemple, que j'ai regardé sur leur page Facebook. Ceci dit, c'est pas si facile que ça, avoir un billet, là. C'est pas comme tu payes sur le piton, puis tu rentres ton numéro de carte de crédit, puis c'est fini. D'ailleurs, t'as même plus besoin de rentrer ton numéro de carte de crédit parce qu'il est enregistré dans la machine maintenant. Donc, j'ai payé 71 $ au lieu de 37. 37 sûrement plus taxes, mais en tout cas, mettons 50. Donc, j'ai payé 20$ de plus pour aller voir à mon église. Hein. On n'est pas assis au Théâtre C, là. On est à la cathédrale. Bon, il y a une acoustique là, qui justifie ça quand même, on comprend, de la musique classique. Mais pendant ce temps, Paul Piché chante l'escalier en direct de l'univers. Alors, quand j'arrive chez moi, ben, je vois ça sur Facebook. Entre autres, Josélito Michaud. Je trouve qu'il parle tout le temps de la bonne affaire, Josélito Michaud. On dirait qu'il est sa coche. Il sait tout le temps qu'est-ce qui est vraiment bon, de qualité. Il y a vraiment un œil de gérant d'artiste. Il y a vraiment un œil musical. Il y a vraiment un œil... il comprend la scène. Il comprend le talent. Et je l'aime beaucoup, Josélito Michaud, dans ce qu'il dit. Tellement que c'est rendu que je lis presque plus parce que je lis ces 2 premières phrases. Puis des 2 premières phrases, puis je me dis, il pense à la même affaire que moi. Ben, c'est pas que... Je pense que je suis sa coche à ce point-là, mais je trouve que Lito Michaud est perspicace et pertinent. Mais c'est ça, c'est Lito Michaud qui parlait de l'interprétation superbe de Paul Piché que j'avais pas vue. Alors j'avais le goût de pleurer parce que j'avais manqué, OK, dans le confort de mon foyer, mon Paul Piché, OK, que justement je suis depuis que je suis au monde, OK, avec mon oncle Roger qui me joue Heureux d'un printemps à la guitare, OK, depuis que je suis au monde chez ma grand-mère pendant Pâques, OK, avec toute la famille assise dans les escaliers pour monter en haut. Alors j'ai des souvenirs de ma tendre enfance, OK, avec Paul Piché. Et on sait tous que Paul Piché va s'en aller un jour, tu sais. Alors là, il est encore capable de chanter ses chansons à la télé. Donc, on a envie de l'entendre chanter. Et le soir, avant d'aller au spectacle, moi, je suis un peu casanière.
j'avais pas le goût de sortir, j'étais habillée chez nous, j'étais comme, oh, faut vraiment que je m'habille. Si j'avais pas payé, j'irais pas. OK, alors j'avais pas le goût, mais j'étais allée parce que j'avais payé. Donc j'étais d'autant plus triste que j'aurais été dans le confort de mon foyer écoutant En direct de l'univers, qui est une émission extraordinaire au Québec au niveau culturel. Et j'aurais pu voir En direct de l'univers. Alors je cherche des vidéos de Paul Piché, puis j'en trouve pas. Je trouve quelqu'un qui a filmé sa télé, un extrait de Paul Piché. Puis, je vois pas là, sur le site de Radio-Canada ce numéro-là. Et là, ben, j'écris des commentaires, j'ai pas de réponse. J'écris à En direct de l'univers, j'ai pas de réponse. À Radio-Canada, j'ai pas de réponse. Et là, ben, parallèlement, je fais des recherches sur Candlelight. Bon, et là, j'ai pas en note mes notes là, que j'ai fait il y a 2 semaines, j'ai fait ça, mais là, je me rappelle plus. OK, pour me rendre compte que finalement, c'est une compagnie espagnole, américaine, hispano-américaine. OK, ça va à un type, on sait pas c'est qui, OK, qui lui, dans le fond, se fait de l'argent sur le dos de l'orchestre symphonique. Un gars en Espagne ou à New York, OK? C'est pas trop clair, là, les propriétés de compagnie. D'ailleurs, j'ai passé ça à JE parce que j'ai vu qu'il y avait une poursuite qui avait été faite en cours contre ces gens-là pour justement fraude là, dans la vente de billets. Alors, on charge des frais supplémentaires, des frais des sites, des 5$, des 20$, qui vont dans le fond à des gens, des étrangers qui gèrent notre culture de l'extérieur depuis leur ordinateur, puis qui font du cash sur le dos de notre orchestre symphonique. Je veux dire, c'est de l'abus complètement, là. Ça n'a pas de sens, là. Tu sais, pourquoi notre orchestre symphonique, elle charge pas 20$ de plus pour qu'on aille la voir, puis qu'elle monte pas elle-même son show de Vivaldi, tu sais? Alors, j'avais un extrême malaise à dire, pendant que des étrangers gèrent ma culture, pas ma culture québécoise, ma culture saguenayenne, ma culture chicoutimienne, pendant qu'un Espagnol est en train de gérer mon église, OK, avec des événements privés qu'on sait pas trop c'est quoi qui se font de ces gens-là, puis c'est qui ces gens-là qui sont accusés de fraude, qui font de l'argent sur notre dos, ben, je suis en train de manquer à la télé Paul Piché, puis apparemment, ben, j'imagine que c'est à cause des droits d'auteur, mais ça sera pas en reprise, ça, puis il y en a pas de vidéo, fait que j'ai manqué Paul Piché, je peux pas le revoir, mais par contre, le contenu, OK, américain sur YouTube, par exemple, pour ne citer que cet exemple, ben, on peut le prendre n'importe quoi sans droit d'auteur. C'est un peu la même chose pour Zénith. Tu sais, Zénith, j'ai commencé à l'écouter pour la première fois cette année, puis c'est la 4e année. Puis dès la première saison, je voulais l'écouter, mais je travaillais, je pouvais pas le jeudi soir. Bref, tu sais, ça existe plus les émissions qui sont pas rattrapage aujourd'hui. Et là, tu dis, ben, à cause des droits d'auteur, à cause de ci, à cause de ça, je peux même plus, entre guillemets, pardon, j'aime pas le mot, mais c'est ça quand même, consommer ma propre culture. OK? Je peux même plus avoir accès, OK, aux produits. Excusez-moi, j'utilise des mots du capitalisme, mais je peux même plus avoir accès à la création locale, à la création nationale, à la création québécoise. OK, je rappelle que pendant ce temps-là, mon premier ministre, lui, il n'a rien à faire de ma culture parce qu'il comprend pas mes blagues, puis il comprend probablement pas mes chansons non plus. Mais il se permet de dire qu'on est maître chez nous dans ses vidéos de la vallée du Mackenzie. Comme je vous dis, il est plus souverainiste que nous, ou il se rend pas compte qu'il est en train de nous dire de nous en aller gentiment. Ou il s'en rend compte, je sais pas encore c'est quoi l'histoire. Mais pendant ce temps, OK, que je suis en train de me faire gérer par Fever Up. OK, c'est ça, Candlelight, Fever Up, puis une autre compagnie au-dessus de ça. OK, qui est une plateforme numérique. C'est des gens qui font du numérique, OK? Puis on sait pas si ces gens-là sont affiliés à d'autres compagnies, comme Pornhub ou n'importe quoi. Comprenez-vous? C'est peut-être du blanchiment d'argent, cette compagnie-là. Comprenez-vous? C'est ça que je veux dire. C'est qui ces gens-là? Là, je fais des suppositions. Je veux pas faire de la diffamation. Je veux pas dire n'importe quoi. Je veux pas vous induire en erreur. Mais j'ai quand même des idées, puis j'ai quand même une opinion, puis je me dis, c'est qui ces gens-là? J'ai regardé leurs photos, j'ai regardé des entrevues qu'ils ont faites à la radio, les fondateurs de ça. Ils ont l'air à des hispanophones un peu, comment je pourrais dire, chanceux, là, tu sais, qui ont inventé de quoi qui marche, un peu comme Zuckerberg qui est tombé sur la... Tu
sais, je veux dire, Facebook, qui c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, avec ce que ça génère comme revenu, puis avec ce que ça implique comme, justement, crime, là, tu sais, sous-jacent. Alors, qu'est-ce qu'on véhicule sur Facebook, tu sais? C'est des fois un peu dégueulasse. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de Fever Up, en dessous de Candlelight, tu sais. Mais quand je vais voir un show Candlelight, OK, qui est le même show Candlelight qui est fait à Barcelone ou qui est fait à je sais pas où, OK, à Tokyo, whatever. Je pense pas qu'ils sont à Tokyo, mais ils sont dans plusieurs villes du monde. C'est beau, c'est intéressant, mais c'est pas parfait. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a toujours un envers de la médaille. Et comme je vous dis, pendant ce temps, que je vais voir du Vivaldi, qui est une œuvre classique italienne que tout le monde connaît, que je peux écouter sur Facebook, ou sur YouTube, pardon, ou sur Spotify, OK, à la même qualité que ce que j'ai vu là, parce que c'était beau, mais c'était pas parfait non plus. OK, mon orchestre symphonique est bon, mais je veux dire, c'est pas l'orchestre symphonique de Montréal non plus. OK? Mais pendant ce temps, je suis pas capable de consommer ma culture québécoise, OK? Faite par du monde de chez nous, animée par une animatrice de chez nous, chantée puis accompagnée par des musiciens de chez nous. Je suis pas capable d'avoir accès à ça. C'est comme si c'était le Saint Graal. C'est comme si c'était une aiguille dans une botte de foin. Je suis pas capable d'avoir accès à ça. Je suis pas capable d'avoir accès au numéro de Zénith. J'ai manqué Nathalie Choquette, son premier numéro. J'aurais aimé ça voir Nathalie Choquette. Pas moyen de voir Nathalie Choquette, son premier numéro. Je l'ai raté pour la vie. Tu sais, alors que je peux aller écouter l'album de Christian-Marc Gendron sur sa page YouTube gratuitement. Puis le pauvre, ben il se fait pas une scène avec son album que j'ai écouté 2 fois hier. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai écouté Les Heures Miroirs aussi en faisant mon travail d'université en droit de la santé, soit dit en passant. C'est un autre sujet bien intéressant. Le droit de la santé est extrêmement trop complexe. OK? Mais c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que j'écoutais du Christian-Marc Gendron gratuit. J'ai pas accès à mon contenu gratuit que je paye avec mes impôts qui passent à Télé-Québec puis à Radio-Canada. OK? J'ai quand même accès à Belle et Bomme. Je suis capable de voir Belle et Bomme en rattrapage. Mais je sais pas si c'est à cause que c'est de la musique surtout québécoise puis c'est plus facile d'avoir les droits. Là, il faudrait que les gens, les journalistes, les gens de Radio-Canada nous informent à savoir comment ça marche exactement les droits puis comment ça se fait. OK? Que c'est si difficile, OK, d'avoir accès à notre propre contenu culturel, mais que par contre, le contenu américain, le contenu espagnol, le contenu étranger, le contenu international est rendu tellement accessible, puis qu'ils se font de l'argent sur notre dos. Comprenez-vous? C'est ça mon gros malaise ce matin. C'est ça mon gros malaise ce matin, c'est Candlelight versus En direct de l'univers. Ça s'appelle comme ça, en gros. OK, alors moi, j'aimerais ça voir Paul Piché, son interprétation de l'escalier en direct de l'univers. Puis, on est-tu capable de voir ça? On est-tu capable de voir la prestation de Nathalie Choquette à Zénith? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est mes artistes à moi. C'est nos artistes à nous, de chez nous. OK? Alors, on serait supposé d'avoir le droit de les voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des géants, OK, qui nous censurent, qui limitent l'accessibilité à notre propre culture, puis ça fait partie de ce que j'appelle, moi, notre génocide culturel. Pour moi, c'est un génocide culturel qui est en train de se passer en ce moment avec toutes les plateformes comme Netflix, comme Facebook, comme Candlelight, OK, que j'embarque là-dedans. Alors, est-ce que ces gens-là sont affiliés justement aux GAFAM à Facebook? Parce que là, je vous ai pas parlé de la publicité agressive que j'ai eue pour aller là. OK, d'abord, on m'a mis la chanson, puis j'ai vu, OK, show à la cathédrale de Chicoutimi, hein, c'est bien cool, c'est Vivaldi. Puis là, après, j'ai pensé, bon, OK, là, j'irai peut-être pas, c'est 70$, j'ai pas les moyens pour faire ça, tu sais. Puis là, Facebook m'a harcelé, puis moi, je suis pas très influençable, mais je me suis laissé influencer cette fois-là, tu sais. Et là, je me dis, OK, c'est cruel, c'est de la cruauté culturelle. Bon, j'ai jamais entendu nulle part ce terme-là, mais je trouve que c'est de la cruauté culturelle. Vraiment, c'est la cruauté culturelle. Puis comme je vous dis, là, tu sais, on bénéficie de mon orchestre symphonique. C'est mon orchestre symphonique qui est en train de se prostituer pour les Américains, les Hispano-Américains. C'est ça qui est en train de se passer. Pendant qu'on n'est même pas en train d'écouter Paul Piché parler. Voyons, ça marche pas. Bon, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Alors, en espérant qu'on ne sera pas censuré. Puis il y a toujours une espèce d'image qui m'apparaît. Action requise, fréquence d'image, clé trop faible. L'image apparaît en plein milieu de la caméra, ce qui fait en sorte que je vois comme pas l'image clairement. C'est un peu tannant.
Bon, c'est ce que j'avais à dire ce matin sur mes malaises, puis on va voir ce qui va se passer dans l'actualité cette semaine. Puis si j'aurais à reprendre la parole, ok, comme je vous disais, à la manière d'un cours de secondaire, cégep ou université, on va dire un cours de cégep, parce que c'est pas pour les jeunes, mais c'est pas assez intellectuel pour être pour les universitaires. Donc, style cours de cégep, style prof de cégep, style animatrice de radio d'une émission du matin, style monologue ou one-woman show, mais sans nécessairement être drôle. Quoique j'aime beaucoup l'humour, puis j'avais vraiment pas aimé, soit dit en passant, euh, Corinne, comment qu'elle s'appelle, l'animatrice des Oliviers. L'année passée, j'avais trouvé extrêmement pas drôle. Puis je l'avais regardé en direct, le gala des Oliviers, Corinne Côté. Euh, mais là, j'ai vu un extrait justement sur Facebook, hein, parce que c'est rendu Facebook qui me publie mon contenu culturel. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a de l'appropriation culturelle là-dedans, là. C'est pas une joke. OK, parce que Facebook, lui, il est rendu qu'il me donne les mêmes nouvelles que Radio-Canada me donne. Fait que j'ai plus besoin d'écouter Radio-Canada, je le pointe sur Facebook. Fait que j'ai plus besoin d'aller voir les Oliviers parce que je m'ai présenté sur Facebook. J'ai juste besoin de donner de l'argent à Candlelight qui lui passe par Facebook pour faire sa publicité. Fait que c'est sûr qu'il y a une cote à Facebook, là. Puis là, ben, c'est mon orchestre symphonique, OK, qui vend son âme à Facebook. Comme moi, dans le fond, mais je le fais bénévolement. C'est encore pire. Payer pour se prostituer, c'est encore pire. C'est encore pire. Ok, fait que je vous souhaite une bonne semaine quand même. Ok, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Puis, comme je vous dis, là, il y a des affaires que je comprends pas puis que je tolère pas non plus du côté anglophone. J'ai pas terminé ma discussion là-dessus. Ma contribution, ma position. Alors, on s'en parle cette semaine, ou en fin de semaine, ou dans un mois, ou dans un an. Il n'y a rien de garanti. Ok, fait que je vous souhaite une bonne semaine à tous.